Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de la FAGE, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! J'ai presque envie de vous dire, prenons la route. Et oui, vous allez le comprendre très facilement. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous La chaîne des métiers, nous allons découvrir celui de moniteur d'auto-moto-école. Et oui, on a envie d'être autonome, on est grand maintenant et on va passer son permis pour être totalement autonome. Notre invité s'appelle Mounir Ganmi, que je salue. Bonjour Mounir. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors vous voyez cet enthousiasme, parce que moi, arrivé à mes 18 ans, bon ça date, c'était en 94, le premier truc qui vraiment me hantait, c'était il faut que je passe mon permis, Mais il y a derrière ça des moniteurs. À quoi correspond précisément ce métier de moniteur d'auto-école ? Accompagnement, pédagogie et patience. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Parce que vous, précisément, vous êtes moniteur d'auto-école et... Ouais, je suis enseignant de la conduite depuis août 2015. Et j'ai connu qu'une seule école de conduite qui était sur Hermont. Et depuis 2021, je suis mon propre gérant avec un associé sur la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir, vous dites, enseignant à la conduite ? On dit enseignant à la conduite ? Exactement. En fait, la formation se déroule sur un premier objectif qui s'appelle le tronc commun. Et donc, le tronc commun est obligatoire pour aller au-delà. Donc faire enseignant bateau, enseignant poids lourd, enseignant moto. Donc on commence par le traditionnel, le B. Et donc c'est exactement ce que j'ai. Et je me suis limité au B. Et aujourd'hui, j'envisage, car j'ai lancé ma société, de me mettre aussi en moto. Et donc de devenir enseignant moto. Mais ça me prendra encore un petit peu de temps parce qu'il faut faire une nouvelle formation. Donc c'est un complément. Vous avez obtenu votre permis, mais vous ne pouvez pas devenir enseignant comme ça. En ce qui concerne votre parcours pour y arriver, ça se passe comment ? Alors comment ça s'est passé ? Moi, de manière très curieuse, j'ai été, incité par un ami à moi qui a fait cette formation-là un peu avant moi. Donc ça s'appelle le BEP Casser. Donc c'est une formation qui se déroulait à l'époque sur 9 mois et dans laquelle on avait plusieurs, sous-thèmes pour nous permettre d'être des enseignants hors pair et donc pour pouvoir mettre en avant une formation précise pour former les futurs conducteurs. Et cette formation-là a été changée depuis peu. C'est passé sous un titre pro. Nous, à l'époque, notre formation était d'un niveau bac. Actuellement, elle est passée en niveau bac plus 2. Donc, ça reste un peu sur les mêmes critères. Mais il faut avoir quel âge pour pouvoir devenir enseignant de conduite ? Très important. Donc, il faut être... Alors, pour être enseignant ou pour passer la formation ? Parce que c'est différent. On peut passer la formation avant de pouvoir devenir être enseignant. Donc, il faut avoir 20 ans et avoir le permis de conduire. Par contre, pour être enseignant de la conduite, il faut ne plus être en période probatoire. Vous savez, les 3 ans pour ceux qui ont une formation traditionnelle et les 2 ans pour ceux qui ont passé le permis en conduite accompagnée. À quoi ressemble une journée type pour vous, alors, du matin au soir ? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'enseignant de la conduite ? Ok, donc de manière très spontanée, une journée commence en moyenne aux alentours de 8 heures et elle finit aux alentours de 20 heures. Donc une journée d'un enseignant de la conduite se doit d'être, disponible aux heures où nos élèves sont disponibles, c'est-à-dire avant leur boulot ou après leur boulot. Et généralement, aux heures creuses, on a des pauses plus ou moins longues, d'environ 3 heures. On a environ une dizaine d'élèves par jour et l'objectif, ce n'est pas que de leur enseigner des choses, techniquement, mais c'est de les accompagner pour qu'ils puissent grandir. Ce que je dis aux parents d'élèves ou aux élèves qui viennent s'inscrire de manière autonome, c'est que la conduite et l'apprentissage de la conduite, c'est ce que j'appelle un accélérateur de maturité. Et cet accélérateur de maturité doit être accompagné par l'enseignant de la conduite. On commence nos journées avec un élève qu'on a plus ou moins connu ou suivi. Notre objectif, c'est de voir les bases qui ont été travaillées le cours d'avant, de les renforcer ou de passer aux étapes suivantes. Et moi, je suis un peu une pipelette. Donc, je rentre souvent dans l'intimité de manière assez précise, sans trop embêter mon élève. Et l'objectif, c'est de débloquer certains blocages, de le faire progresser
lorsqu'il est vraiment complètement ouvert, et de lui faire comprendre qu'une avancée, ça se travaille, et qu'une formation permis de conduire, c'est un marathon et qu'il faut y aller progressivement. Et si on revient sur l'enseignant que vous êtes, aujourd'hui, vous considérez qu'il faut avoir précisément quoi comme compétences et comme qualité essentielle pour réussir dans ce domaine aujourd'hui en 2025 ? Aujourd'hui, la qualité des personnes qu'il faudrait qu'ils aient pour pouvoir faire ce métier-là et prendre du plaisir, c'est d'aimer l'humain et de comprendre les difficultés de chacun. Et c'est ce qui permet justement de débloquer l'élève et de le faire progresser le plus rapidement possible. Alors avec vous, je fais un peu une mise à jour aussi pour nos auditeurs qui seraient un peu de ma génération. Et les premières voitures sans permis dont on parlait dans les années 80, c'était des voitures qui nécessitaient quand même le fait de passer le code. Est-ce que c'est le cas pour cette nouvelle génération ? C'est tout à fait le cas. Vous voyez, nous, dans notre école de conduite, et je sais que ça se fait de plus en plus, parce qu'avant, on autorisait beaucoup d'élèves à commencer la conduite sans avoir le code. Je sais que ça se faisait beaucoup, et chacun réfléchit de la manière dont il le souhaite. Nous, dans notre école de conduite, notre objectif, c'est de faire les choses par étapes. Donc un élève ne passe à la conduite que s'il a les bases en termes théoriques, donc le code de la route. Est-ce qu'il y a un moment marquant de votre carrière que vous pourriez nous livrer, ou une anecdote particulière qui vous a marqué ? Vous savez, moi, chaque jour est un nouveau jour, mais vraiment, c'est pas des moments précis, mais c'est plutôt de la gratitude. J'ai eu une maman qui m'a regardé et qui m'a dit « Mounir », et je pense que à pas mal d'enseignants ça a dû arriver, et je sais que c'est pour ce genre de phrases-là que je fais ce métier-là, en me disant « Mounir, jamais de ma vie je pensais savoir, à un moment donné, conduire. Jamais de ma vie je pensais pouvoir être en sécurité, me balader seul, sans mon mari ou sans mes enfants. » Donc moi, c'est ce genre de situation qui m'ont marqué en fait. D'accord ? Une dame plus ou moins âgée qui avait été conduite pendant X années par son mari, qui s'est retrouvée dans une situation à ne plus pouvoir conduire le véhicule et qui se retrouve maintenant à devoir transmettre le flambeau à sa femme, qui elle n'a jamais conduit de sa vie. À un certain âge, vous le savez, le cerveau est un disque dur qu'on remplit chaque jour, et arrivé à un certain âge, c'est plus complexe de passer son permis de conduire. Donc cette dame a bien écouté, elle a pris son temps, et au final, elle y est arrivée du premier coup. Franchement, incroyable. Mais c'était pas facile. Là, j'en parle, j'ai le sourire aux lèvres, parce que c'est incroyable. Bon, je n'ai pas été seul à suivre sa formation, donc le mérite ne me revient pas qu'à moi, mais il lui revient autant, voire plus à elle, car c'est elle qui s'est battue. Et vous voyez, dans ce genre de métier-là, pour les futurs enseignants, il faut de la patience, il faut un réservoir de patience presque illimité. J'entends beaucoup de mes amis, ma femme, qui me disent « Mounir, je ne sais pas comment tu fais, je ne le ferai pas. Ce métier-là n'est pas fait à tout le monde. Il faut l'aimer. Il faut aimer la sécurité routière, il faut aimer conduire, et il faut aimer l'humain. Il faut aimer l'humain. » On n'a pas beaucoup d'élèves, et ça c'est ironique, qui font exprès de rater. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire exprès de rater quelque chose. Donc s'il loupe, s'il rate, c'est à nous de trouver des solutions. La conduite, ce n'est pas naturel. Personne sur cette terre n'est né en sachant conduire. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Donc voilà. Mounir, vous avez un gamin de 20 ans qui croise votre regard devant votre auto-école, et puis d'un seul coup, il fait demi-tour, il vient vous voir et vous dit « Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pourriez en quelques mots comme ça me donner envie de devenir enseignant de conduite ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ? Si vous voulez prendre du plaisir chaque jour, ce métier-là peut être incroyable dans la transmission d'informations, dans la transmission sociale, dans le fait de faire grandir et d'augmenter les compétences de chacun. Moi, c'est là que je prends du plaisir. C'est là que je suis le plus prêt et à même de donner envie à quelqu'un de devenir enseignant de la conduite. Par contre, je ne suis pas un menteur. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'aimez pas l'humain, si vous n'aimez pas les journées entre guillemets un peu longues, ce métier-là n'est pas fait pour vous. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous, Mounir. C'était un vrai plaisir. Enseignant de la conduite, c'est le métier que nous venons de découvrir ensemble dans la chaîne des métiers. Vous qui nous écoutez, rendez-vous sur l'ensemble des plateformes podcast, mais aussi sur notre site internet afage.fr. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus sur un métier qui vous passionne, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on s'occupera d'appeler un professionnel pour qu'il puisse exposer son métier dans notre rendez-vous, la chaîne des métiers. En attendant, à très vite. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de l'AFAGE qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes.
Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. L'AFAGE, c'est vous.